Ça sera partie de la discussion. Je me souviens encore, il y a quelques années, quand on a commencé à négocier ces schémas régionaux, qu'on appelle l'Economic Partnership Agreement, les accords de partenariat économique, il y avait un moment de tension et de suspicion mutuelle. Dire, voilà, tout d'un coup, l'Union européenne parle un langage de libre-échange, alors que jusqu'à présent, on avait parlé un langage de protection. Je crois que maintenant, après pas mal d'années, non seulement de discussion, mais de conclusion de certains accords dans les Caraïbes, dans l'Afrique de l'Est, j'espère que ça puisse avancer, dans l'Afrique du Sud, je crois que les termes du problème ont été mieux cernés. L'agenda que nous avions proposé était une agenda qui était basée sur l'intégration régionale. Et pourquoi? Parce que c'est dans notre DNA. On a vu qu'en intégrant les marchés au niveau régional et subrégional, les conditions pour l'activité économique sont meilleures. Quand on a un seul tarif douanier, quand on n'a pas d'obstacles tarifaires et non tarifaires au marché intérieur, aux échanges de marchandises, de biens, de services, la libre circulation des travailleurs, qui est fondamentale pour l'Union, est la même chose aussi dans d'autres pays. Donc l'agenda de support au processus d'intégration régionale qui est fait au niveau et de manière différenciée dans chaque région des pays ACP a commencé maintenant à être comprise. Et aussi le fait de comprendre qu'il faut accompagner ces processus. Il ne s'agit pas de libéraliser, il s'agit d'aider les pays ACP, les schémas régionaux en question, à produire un cadre pour que les entreprises soient compétitives, qu'ils puissent avoir un accès au marché global de manière plus efficace. Ce n'est pas avec une protection ou un protectionnisme qui est anachronistique. Ce n'est pas avec de l'aide qui ne sera jamais suffisant à protéger les ressortissants, les citoyens, les producteurs, les entreprises de ces pays. La seule manière pour avancer est celle de, ensemble, construire et partager notre expérience d'un marché intérieur et de investir dans la valeur ajoutée que chaque schéma régional peut produire pour les entreprises de ces régions. Donc, dans le cadre du partenariat post-Cotonou, les réalités d'intégration régionale vont avoir encore plus d'importance, vont avoir encore plus de support et vont avoir encore plus, disons, interaction avec ce que nous considérons être la manière pour faire ensemble. C'est promouvoir l'activité économique, promouvoir les investissements, créer les conditions pour la création d'emplois. Ça, c'est l'objectif. Tout le reste, les moyens sont à discuter, mais ça, c'est l'objectif. Et le seul objectif est de faire en sorte qu'il y ait plus de compétitivité, plus de valeur ajoutée et plus de capacité de production par tous les producteurs où ils se trouvent.